Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui vous révéler l'une des voies royales pour l'exaucement. C'est bien de prier et nous devons souvent invoquer Dieu, lui demander d'intervenir dans notre vie et nous attendre à ce qu'il le fasse. Mais il est frustrant d'attendre Dieu en vain. Il est frustrant d'espérer être béni et de ne pas avoir la bénédiction. C'est d'ailleurs cela qui nous décourage et qui fait que quand nous ne connaissons pas bien Dieu, nous finissons par dire que Dieu n'est pas vrai, qu'il n'est pas efficace et donc notre foi baisse. Alors que quand vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez pas être exaucé. La foi, ce n'est pas simplement de l'espérance, c'est espérer ce que Dieu a dit. Il n'y a pas de foi simplement parce que vous espérez. Chaque fois que vous prenez vos volontés, vos désirs et que vous commencez à les demander à Dieu, c'est bien de poser ces problèmes à Dieu. Mais Dieu ne s'est jamais engagé à faire tout ce que vous lui demanderez. Non. Il s'est engagé à faire ce qu'il a promis. Et il dit que la promesse est une dette. Et que s'il doit quelque chose à quelqu'un, parce qu'il a promis quelque chose à quelqu'un, que la personne lui rappellera et qu'il le fera. Demander des choses à Dieu n'est efficace, n'est suivi d'exaucement que quand ce que vous demandez à Dieu est ce qu'il a promis. Et la foi, c'est d'agir selon ce que Dieu a promis. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, virgule, ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi qui naît de vos désirs, ce n'est pas mauvais, mais ce ne sera pas toujours exaucé. Dieu va voir si ce que vous demandez est bon. Parce qu'il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour assouvir vos passions charnelles. Quand par jalousie, tu demandes à avoir la même chose que quelqu'un, quand par cupidité, quand par volonté de paraître, d'être orgueilleux, tu demandes des choses à Dieu, tu l'espères, mais il n'est pas dit qu'il te les donnera, parce qu'il n'a jamais promis de donner suite à ce genre de requête. Jésus nous dira, mon Père m'exauce toujours, parce que je fais toujours sa volonté. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes toujours exaucés, parce que Dieu ne se contredit pas, il est cohérent. Il ne peut pas faire le contraire de ce que lui-même m'a dit. Si j'envoie mon enfant à l'école, parce que je veux qu'il ait son bac, quand il me dit qu'il faut payer la scolarité, il n'a pas besoin de me supplier. Si je ne paye pas la scolarité, c'est mon problème. C'est moi qui veux qu'il aille à l'école. Si je veux que mon enfant devienne docteur, chaque fois qu'il me demandera quelque chose, qu'on lui a posé comme condition, tel livre, tel stage, n'importe quoi, dès qu'il m'a informé, il sait que c'est mon problème. Parce que c'est moi qui veux qu'il soit docteur. Quand je veux construire une maison, que j'appelle des maçons, je dis, soyez mes serviteurs pour construire cette maison. Quand le ciment finit, ils viennent me dire, patron, le ciment est fini, ils vont s'asseoir, ils n'ont pas de souci à se faire. Si je n'achète pas le ciment, que le chantier avance, c'est mon problème. Quel est leur problème? C'est celui qui veut faire sa volonté, qui pourvoit au moyen de cette volonté. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous n'avons pas été créés pour faire ce que nous voulons. Nous avons été créés pour faire ce que Dieu veut. L'homme n'a pas été créé pour faire sa volonté. Satan est devenu Satan, c'est-à-dire Lucifer est devenu Satan, parce qu'il a voulu faire sa volonté. Toute création, toute créature de Dieu a été créée par Dieu pour faire ce que Dieu veut. La parole de Dieu dit que Dieu nous a appelés pour les bonnes œuvres qu'il nous a destinées. Quand j'appelle quelqu'un, c'est parce que j'ai déjà décidé qu'est-ce que cette personne fera pour moi. Je n'appelle pas quelqu'un sans savoir qu'est-ce qu'il va faire pour moi. Et quand on crée quelque chose, c'est toujours parce qu'on a décidé ce qu'on va en faire. On crée une caméra parce qu'on veut filmer. On crée un micro parce qu'on veut que la voix porte. On crée une horloge parce qu'on veut regarder l'heure. Mais on ne peut pas créer une horloge et que l'horloge dise « je ne veux pas servir à donner de l'heure, j'ai envie de faire autre chose ». Si nous avons été créés par Dieu, c'est que Dieu, pour nous créer, avait prévu qu'on fasse quelque chose. Il nous a créés pour nous utiliser à faire quelque chose. Vivre, ce n'est pas de faire comme on veut, c'est de faire ce pourquoi il nous a créés. Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu es? Pas qu'est-ce que tu veux être. Qu'est-ce qu'il t'a créé pour être? Si tu es gros, c'est parce que ce pourquoi Dieu t'a créé suppose qu'on soit gros. Si tu es bon en mathématiques, ou plutôt en français, ou plutôt dans l'art, c'est pas par hasard. Dieu nous donne les caractéristiques qui correspondent à ce pourquoi il nous a créés. Nous trouvons que nous ne sommes pas bien quand nous choisissons ce que nous voulons être et que nous trouvons que les caractéristiques que nous avons ne correspondent pas à ce que nous voulons être. Mais la vérité, c'est que les caractéristiques que nous avons
correspondent toujours à ce pourquoi Dieu qui nous les a donnés nous a créés. Le secret d'une vie puissante, c'est une vie qui ne fait pas ce qu'on veut, qui ne fait pas ce que l'individu veut, mais c'est une vie qui fait ce que Dieu l'a créé pour faire. Présenté comme ça, on peut avoir l'impression, mais et si ce que Dieu voulait pour moi n'était pas intéressant, qu'est-ce que je fais? Mais c'est là où on doit se rappeler que Dieu est un bon Dieu. Il sait tout, il peut tout. C'est un bon père, c'est un bon époux, c'est un bon berger. Et ses projets pour nous, il nous rappelle que ce sont des projets de bonheur, de grâce, d'espérance. Il veut que nous ayons la vie. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton âge, pour Dieu, tu es comme cet enfant. Tes plus grands rêves ne sont même pas plus que des bonbons et des gâteaux pour Dieu. De temps en temps, il va te les donner. Il nous les donne tous pour nous rappeler qu'il est bon. Et comme tout père, il veut qu'on soit heureux. Mais on ne peut pas éduquer un enfant et assurer l'avenir d'un enfant en lui donnant tous les jours les bonbons, les gâteaux, les yaourts qu'il veut. De temps en temps, on doit lui dire ça suffit. Et il y a d'autres choses plus importantes. On doit le mettre à l'école. Il n'aime pas l'école. Mais un jour, il découvre que c'est la plus belle chose qui lui soit arrivée. On doit le vacciner. Il n'aime pas ça. Mais un jour, il comprend que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. On doit l'éduquer. Lui interdire la débauche. Au début, il n'aime pas ça. Mais un jour, il dit heureusement que mes parents m'ont communiqué ces valeurs. C'est pareil pour Dieu. Il va te donner de temps en temps les bonbons, les gâteaux que tu demandes. Mais il va t'éduquer aussi. Ça peut être pénible. Recherche la volonté de Dieu. Sois dans la volonté de Dieu. Et tu verras que tout se passera toujours très bien. Tu seras rapidement exaucé. Ta vie sera une vie de délices. Mais si tu laisses la volonté de Dieu et tu veux faire ta volonté, tu ne fais que commencer à souffrir. Tu verras le pire. Que Dieu te bénisse.